En tout cas, je suis sans mots. C'est la dernière! Avant les vacances! Wouhou! Je dis à mes gars ce matin que j'allais aller les chercher au camp de jour après avoir cuisiné avec mes madames. Parce qu'eux autres aussi, ils ont hâte aux vacances, ces petits gars-là. Ah! Ça va faire du bien. De juste pas être à course le matin. Faites-moi penser de watcher mes croutons. Ok, là, sont beaux. Ok. On est correct. Je pense que c'est l'étape la plus stressante qu'il y aura aujourd'hui au live, les croutons. Soit t'es fait pas assez cuire, soit t'es fait trop cuire. Ou t'es crème même. T'es crames, t'es crème, t'es brûles. On se comprend. Mais là, j'étais pas supposée faire un live. La semaine passée, c'était supposé être le dernier. Mais là, j'aime ça, finir ma semaine avec vous. Bon, ça fait peut-être deux, mon enfant, mais c'est vrai pareil. J'aime ça, finir ma semaine avec vous. Puis là, je me suis dit, je vais faire un live pour me gâter. Hein? Pas que les autres lives, je me gâte pas. Je cuisine tout le temps de quoi que j'aime. Tu sais, cuisiner de quoi j'aime pas, c'est pas vendeur. Je vous dirais pas que je tripe sur le tempeh, j'aime pas ça. J'ai essayé, j'aime pas ça. Si tu veux, faut pas tout aimer. Je déteste pas. Mais la texture est pas... Mes papilles sont pas encore habituées. Puis là, je me suis dit, je vais faire un live pour me gâter. Bon. Hein? Je le mérite. Puis on aime vraiment ça. Thierry puis moi, là, les enfants mangent pas de tartare, mangent pas de sushi, mangent pas de cru. Ils sont pas rendus là. C'est bien correct aussi. Hein? Fait qu'ils mangeront pas ça, eux autres. Mais c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire du tartare. Moi, j'aime ça. À chaque semaine l'été, je m'en cuisine. J'aime ça, des sushis, des pokéballs. J'en mangerai quasiment tous les jours, sans jour. C'est bon, c'est frais, c'est léger en même temps, c'est nourrissant. C'est bon. Puis, ben, dans les restaurants, ça reste que c'est bon. C'est pas donné, par exemple. Fait que je me gâte aujourd'hui avec pas une ni deux, mais 3 recettes de tartare. Et je vais faire ma recette que je fais quasiment toutes les semaines de tartare. Honnêtement, à chaque fois, Thierry en voudrait une deuxième portion, mais il n'a plus. Mais c'est vraiment, vous allez voir, c'est comme un tartare un peu qui va sembler bizarre, mais qui est vraiment bon. Essayez-le. Là, vous m'avez fait manger, c'est quoi l'autre fois? Une toast au caramel puis au fromage. Ça sera pas aussi bizarre que ça. Mais c'est sûr qu'il y a comme beaucoup de choses dans mon tartare qui le rendent peu banal, on va se le dire. Donc, moi, personnellement, là, pour les tartares, vu que je le fais pour 2 personnes, j'utilise, là, ça a l'air d'un placement de produit, mais même pas partout, les produits de tartare sushi à la maison. Donc ça, on les retrouve, c'est sûr qu'on les trouve au GA, il n'y en a pas au Walmart, pas Super C, Maxi non plus. Maxi n'ont pas les produits sushi à la maison. Je vous montre je la vois. Fait que c'est dans la même section que les poissons congelés que tu trouves ça. Fait que c'est pour une portion. Une boîte, c'est une portion 630 grammes, OK? Fait que ça fait bien. Ça tombe quand même souvent en rabais à 7,99 de mémoire, là. Fait que moi, quand ça tombe en rabais, je peux te dire, je m'en fais une méchante réserve. T'as au bœuf, t'as au thon, t'as au saumon, du haut saumon, au péton. T'as des tartares déjà assaisonnés, prêts à manger, là. Ben, t'as rien qu'à mélanger dans le fond. T'as des trucs pour les pokéballs. Donc, saumon, thon, bœuf, certain. T'as aussi, qu'est-ce qu'elle a? Les galettes de riz. Quoi d'affaires? Sushi à la maison. Donc, sushi à la maison, c'est de Geneviève Evrel. Puis, moi, j'ai connu cette... Ben, pas connue personnellement, là. Mais, je me suis... si vous ne le saviez pas, Geneviève, c'est une... j'imagine qu'elle a mon âge. En tout cas, elle a 2 jeunes enfants. Elle a eu un bébé en décembre, je crois.
je veux pas dire n'importe quoi. Mais un peu comme mon amie Caroline, ma coiffeuse, ils ont diagnostiqué un cancer du sang à Geneviève pendant sa grossesse. Mon amie Caroline, elle, ça a été après qu'ils ont été en mesure de le diagnostiquer. Mais c'est ça, fait qu'elle me fait vraiment penser à mon amie Caroline. C'est peut-être pas nécessairement la même source de cancer, là. Le cancer du sang, il existe toutes sortes, là. Mais ça me fait vraiment penser à elle. Tu sais, c'est une femme entrepreneur, c'est une maman de jeune enfant, elle a une super de belle entreprise, de beaux produits, elle a du vin aussi. Elle a des sauces pour justement tartare Pokéball aussi. Fait que moi j'utilise beaucoup ces produits-là, je les aime beaucoup. Je trouve qu'on se sauve tellement du temps et du taponnage. Parce que c'est déjà coupé. Tu sais, c'est sûr, j'aurais pu prendre une noix de ronde de bœuf, puis commencer à couper. Non. Prends ça. Fait que j'ai bœuf pour aujourd'hui. Je vais faire 2 tartares au bœuf, parce que personnellement, j'ai une préférence pour le tartare au bœuf. Mais je pense que les recettes au bœuf, vous pourriez vraiment utiliser aussi le saumon si vous avez une préférence pour le saumon. Merci, mais c'est une robe. Ça aurait été beau en chandail, par exemple, aussi. Ce qu'elle disait, là. Des shorts. Je suis pas short, je me rends compte de ça. J'ai des shorts, mais je les mets jamais. L'été, je suis vraiment robe, jupe, leggings. Linge de sport. Costume de bain. C'est congelé, oui, c'est congelé, c'est ça. Puis pour décongeler, ben, soit tu mets une nuit de temps au frigo, ou ce que tu peux faire, c'est juste, parce que c'est comme je vais te le montrer, ça arrive de même. Fait que c'est comme sous vide, ou tu peux juste mettre quelques minutes dans l'eau froide pour qu'il dégèle plus rapidement. Puis les tubes de saumon, ben, ça ressemble à ça. Puis ça aussi, c'est 130 grammes. Ouais, ça aussi, c'est 130 grammes. Fait que puis la coupe est belle, le produit il est bon. Ça encourage une entrepreneur d'ici qui est très, à mon sens, inspirante. Fait que. Puis je caresse le jour. Je rêve du jour où il y a des Miss Sushi qui vont venir me cuisiner des méga bons sushis chez nous. Ça, là. Je sais qu'ils ont un point à Québec. Un sushi taxi. Pas un sushi taxi, un sushi à la maison. J'ai pas été encore, mais j'aimerais ça. Oh, ils ont l'air tellement écœurants, leurs sushis. Oh, ça va de sens. Donc, ouais, je prends ça là. Oui, moi aussi, qu'est-ce que j'aime faire pour des Pokéballs, c'est mettre des crevettes normales et des crevettes popcorn. Ça fait longtemps que j'ai pas fait, par exemple, de Pokéballs. Je suis vraiment sur une vague de tartare, là, présentement. Et qu'on va cuisiner un tartare de bœuf asiatique. On va cuisiner aussi un tartare de saumon fraîcheur. Au yogourt, il va y avoir du citron, de la lime, je suis pas décidée. La ciboulette, fait qu'il va vraiment très frais, très léger. Et mon tartare spécial Roxane, que vous allez découvrir en même temps. Mais c'est ça. Donc, c'est un live pour me faire plaisir. J'espère qu'il va vous faire plaisir aussi. Donc, d'après moi, ça va être bon. Puis il annonce encore super chaud. Fait que c'est l'idéal, tu sais, c'est pas compliqué, c'est pas long à faire un tartare. Tu peux le mettre à ta sauce avec ce que tu as dans ton frigo. Fait que je trouve ça super polyvalent. Donc, c'est le dernier live avant les vacances, qui, je le rappelle, je sais jamais. Je viens de voir qu'au retour de mes vacances, le lundi, j'ai dit ça, c'est une game de deck. Ça commencerait de le retour. Donc, je reviens le 5 août. Donc, on va continuer à faire vos envois pendant nos vacances. Mais je ne prendrai pas le temps de répondre à vos messages, parce que là, à un moment donné, il faut que je décroche pour qu'on se reconnecte plus. Hein? Donc, merci. Oui, il était très bon. Je me rappelle, Karine, là, ce soir-là, on s'en allait au soccer comme tous les jeudis. Puis les soirées de soccer, là, ça va vite. C'est une heure qui joue de 5h30 à 6h30, puis l'autre joue de 6h30 à 7h30. Fait que ça, on soupait là, au soccer, là, puis j'avais amené justement le tartare de betterave au soccer, puis des coursons, là. Puis j'avais fait de l'assiette, nos assiettes, là, Thierry, à la fin, il dit, il en reste-tu? J'étais comme, non.
pour un gars qui dit pas aimer la betterave, là, j'étais quand même pas mal fière de moi. Donc, mais oui, c'est une belle solution, pas très chère non plus. C'est intéressant et végé en même temps. Donc, j'ai envie de commencer avec le premier tartare de bœuf. Je vais rien qu'on remette ça dans le frigo. Parce que, c'est ça. Le tartare de bœuf asiatique. Fait que, tu sais, tout ce qui est asiatique, faut tailler de l'ail, du gingembre, faut tailler un sucre. Tu aurais pu mettre du sirop d'érable, du miel. L'huile de sésame grillée donne super de bon goût aussi. Fait que je vais commencer en ouvrant le petit sachet. Je me suis pas mis les petits boules. Je vais commencer par faire ma sauce pour des choses. Je pense que ça va être plus simple de même. Puis là, tous les tartares que je vais cuisiner aujourd'hui, ça donne une portion. Fait que si vous voulez faire ça pour votre conjoint, pour une collègue, une amie, une chum de fille, vous allez doubler la recette. En passant, je vais vous montrer de quoi tantôt si vous me le faites penser. Ou je le fais ça. Je vais le faire tantôt. Quand vous allez sur recettescuisine.com, mettons, je choisis une recette, là, vous pouvez modifier les portions. Fait que si vous voulez doubler la recette, ça va tout doubler automatiquement les quantités. Faites-moi le penser, sinon je suis sûre de l'oublier. Fait qu'on va commencer avec le tartare de bœuf asiatique. J'ai mon petit crayon, ok. Fait que là, juste une portion, j'ai mieux y aller en petite quantité pour pas manquer ma recette, faut se dire. Donc, tartare de légumes, j'en avais fait un dans mai 2021, je sais plus, dans un magazine en tout cas. Je vais mettre, pour commencer, on commence, ok? Une cuillère à thé de sauce soya, une cuillère à thé de miel. Quand je vous dis, je veux vraiment y aller petit. Au pire, on réagit ça. Juste sur les autres cuillères. En tout cas, on va commencer maintenant. Une. OK. Je vais mettre un quart de cuillère à thé d'ail haché, version Paris. Donc, un quart. Même quantité de gingembre haché, version Paris. Donc, oups, faut pas que je me trompe. Un quart aussi. Après moi, il va falloir en rajouter un petit peu. J'ai juste écrit la recette en même temps. Un quart. Je vais mettre. C'est tellement bon. J'ai envie de commencer un quart aussi. Ça goûte beaucoup l'huile de sésame grillée, fait qu'il faut vraiment y aller mollo. Un quart. Je vais mettre de la ciboulette que je vais venir hacher. L'oignon vert aussi, ça fait. Pour vrai, on a la même route. C'est le fun. J'aime ça quand c'est évasé. Tu sais, ça. Tu sais, collé, là, tout cintré, là. Je suis pas à l'aise. Surtout à cette période-là du mois, là. C'est comme. Ça a l'air d'avoir un début de grossesse, là. Fait que je viens hacher finement de la ciboulette. Ça, c'est ça ici. Fait qu'on a ici une belle cuillère à soupe. Belle cuillère à soupe. Un CAS. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de la mayonnaise. Et si vous voulez de quoi d'encore plus, qui sonne plus asiatique, ce que vous auriez pu prendre au lieu de la mayonnaise régulière, c'est la mayonnaise au sésame. Vous auriez pu. Fait que ça, j'ai envie d'en mettre deux. Je vais commencer là. Puis on commence, puis on rectifie. 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Un peu de sel, on dit pas mollo à cause de la sauce soya. Et du poivre. Non, pas toute Lynn. Parce que je lisais en même temps que... Non, je la fouette pas dans la crème glacée. Ça tout ça dans le robot. Et je vais venir mélanger.
toute la patente. Je vais goûter puis voir. Ça fait déjà une belle sauce. C'est mayonnaise même que tu pourrais manger sur le sac de ventre. Du poivre. Mais sinon, le reste, j'ai rien à redire. C'est de savoir maintenant si on a assez pour la portion qu'on cuisine. Donc, on va ouvrir le dit tartare. On ira le déposer dans la sauce. Ça, je vais enlever ça. Puis, on vient mélanger. Oh non, en masse, en masse, en masse. En masse. Là, il me reste rien qu'à faire la mise en place, mais là, les mises en place, je me demande si je les fais tout de suite, si j'attends pas. Oh, j'ai oublié d'amener mes accessoires. Ah, j'en reviens, ce sera pas là. Bien. J'ai amené mes accessoires pour les photos. Fait que l'asiatique, je vais le mettre là-dessus, je pense. Fait que là, vous prenez. Mais là, j'ai pris de quoi de beau pour la photo. En photo, normalement, j'aurais mis ça dans une assiette bien straight. Fait que ce qu'il vous faut maintenant, c'est un apporte-pièce. Si vous n'aimez pas, c'est un peu du gossage, là. Mais vous prenez une boîte de conserve vide, nettoyée. Vous essayez de couper de bout. Sinon, ce que j'avais déjà fait, j'en avais pas dans le temps. J'avais pris un couvercle de peau maçon. Maçon? Maçon. On comprend? Puis je l'avais moulé de même. Ça fait la job. C'est comme un plan B. Et sinon, ça vaut quand même la peine de s'en acheter. Si vous faites souvent des tartares, c'est pas cher non plus. Ça se trouve facilement. Puis en épicerie, tu as souvent plusieurs formats. Tu as des plus larges, mais moins creux. Moi, j'aime ça, ce format-là. Je trouve que ça fait beau. Tout simplement. Excusez, j'ai vraiment avalé un grain de poivre. Tu mets tout simplement ton tartare là-dedans. Je vais prendre ça. Ah, c'est pas vrai, j'ai besoin d'un cuillère. Tu tapes gentiment ton tartare et tu démoules. Et là, tu peux faire ça avec une petite salade asiatique, une petite salade de julienne. Moi, je ne sais pas quand tête, j'ai acheté dans la micro-pouce. Tu sais, comme t'as pas. Puis là, tu viens de déposer des petites nouilles genre chinoises dessus. Nouilles frites à la vapeur. T'es pas obligé, c'est pas beau. Tiens. Qu'est-ce qui aurait été beau? Ah, je vais tellement le laisser. Ça fait vraiment beau. C'est juste pour la photo sur l'œil. De déposer des petits edamame. Edamame, edamame, je sais jamais. Je vais juste les rincer un petit peu en dessous de l'autre. Je vais les déposer ici. Regarde comment c'est cute! C'est qui a écrit ça? Une qui a écrit forme de canne de poudre Paris Pâté. J'en ai tellement mangé de ça quand j'étais jeune, du Paris Pâté. Puis moi, je suis une fille nostalgique, hein? Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, va faire goûter ça à mes enfants. Ils ont détesté. J'étais comme, c'était comme notre lunch, nous autres, quand on était jeunes, genre le lunch que t'es heureux comme pas possible, là. Les autres, ils n'ont pas aimé ça. Bon. Ils n'aiment pas non plus crabe des nerfs.
Qu'est-ce que. Les pogos, mange la saucisse, pas la pomme. Ils sont bizarres un peu, mes enfants. Hein? Comme ça. Là, évidemment, t'accompagnes ça de croûtons. Je vais peut-être mettre une petite verdure de micro-pouce que j'ai ici. Puis me ramasser un peu. Ça, j'ai besoin de ça. OK. Je viens de ramasser ce que j'ai besoin avant que je me trompe. OK. Ah oui, on aurait pu mettre du panko. Oui, c'est vrai. Mais là, j'ai mis des petits nouilles frites, fait que... Et boy. Ils veulent pas qu'on l'ouvre. C'est une fois beau. Mais quelques... verdure. C'est ça. Et on a notre première version de tartare que je vais mettre au frigo parce que, hein, on ne veut pas le gaspiller. Donc, tartare de bœuf à l'asiatique. Je vais vous montrer après quand on va prendre la photo. Je veux juste être sûre de ne pas gaspiller ce bon manger-là. On me passe la place. OK. Deuxième. Allons-y donc avec 8 de saumon. Hein? Fait que j'allais me chercher un autre bol. Puis voici. Donc, je vais ouvrir le 10 paquets. Okay. Puis c'est ça, tu presses. Hein? T'as vidé ton affaire. OK. Ça. Là, si on veut une version plus fraîcheur, on y va avec du yogourt nature. Trompez-vous pas, du yogourt à vanille là-dedans, ce serait assez dégueulasse. Du yogourt nature, puis je le veux pas grec. Je le veux juste nature normale. Grec, ça commence à être acide. T'sais. Fait que du yogourt nature, je vais venir en mettre une bonne cuillère à soupe, ok? Je vais venir mettre une petite cuillère à thé de mayonnaise pour venir donner du goût. C'est à la chose. Bon, une cuillère à thé, j'ai dit. Je me mélange dans. Je vais juste écrire en même temps ça aussi. Donc, une cuillère à soupe. C-A-S-C-A-T. OK. Maintenant, citron. On aurait pu prendre la lime. Êtes-vous plus lime ou citron? T'as qu'à vous savoir, hein? Ah, des fleurs mangeables, ça aurait été cute, c'est vrai. Êtes-vous plus citron ou lime? Honnêtement, les deux seraient bons. Lime, citron, lime. Lime, à date, c'est lime. Citron. Lime. Bon, allons-y avec la lime. C'est bon. Je vais commencer avec le jus de 1/2. Une demi-lime, OK? Parce qu'on ne va pas non plus outrepasser la patente. Non, comme ça. Non, une demi-lime. On vient avec la ciboulette. Et je vais revenir hacher ça. J'ai eu du jus de lime sur un bobo. Ça fait mal. Donc, on a ici une belle cuillère à soupe de ciboulette. Une, c'est à soupe. Bon, plus une cuillère à thé. Ah, mon crayon il écrit plus! Next! C'est à thé. Bon, ça. Maintenant, du poivre et du sel.
sel. Ça va de même. Mettre une petite cuillère à thé de miel. Je vais juste me l'écrire. Miel. Une CAT. C'est ça. OK. Je cherche l'ingrédient que j'aime beaucoup mettre dans mes tartares. Ça, c'est si mes enfants sont pas partis avec. Où est-ce qu'ils ont mis ça? Je suis en train d'accuser mes enfants, ils vont marquer. Où c'est Thierry? Thierry? As-tu mangé ce sac de chips? Non, mais l'autre que les enfants voulaient hier, là. Amène-moi là. C'est toi qui l'avais pris? Ouais. T'es en train de manger mes ingrédients pour ma recette? Oh! Non! Oh! Il m'énerve quand il fait ça. Des fois, là, je m'en vais pour faire des recettes, là. Pour vos magazines, là. J'achète mes ingrédients. Viens pour cuisiner. Puis le fromage que j'ai acheté. Là, j'avais acheté le sac de chips, là. Pour en ajouter dedans. Yes, il en reste. Bon. Ce que j'allais donc dire, c'est qu'est-ce que je vais mettre dans mes tartares? C'est des chips émiettés. Ça donne du croustillant, puis ça donne du goût. Bon. Sérieuse? Tu conduis pas, j'espère. La fille à la lettre, elle conduit, puis elle regarde un live. Parfait. Tu m'as acheté un presse citron, Tania. Payé pour m'éviter de la vaisselle. Écoute-moi, Tania, j'ai plus de la vaisselle depuis 2 mois. Je suis déjà horrible de faire de la vaisselle. Fait que, là, j'ai des chips normales, OK? Des chips, ben là, c'est cuit à la marmite, original, OK? Ils sont nature. Ça, je veux dire, tu sais, prends pas des barbecues pour ça. Tu pourrais prendre, par exemple, des chips cornichons. Ça serait très bon. Ou encore des chips crème sur et oignon. Ça aussi serait bon. Mais mets pas des chips au ketchup. Mais pas des Doritos non plus. Ça marchera pas. Hein? Et je me prends une bonne petite poignée, là, que je vais venir écraser. Tiens. OK. On va se rincer, moi. Après ça, Tania et Stéphanie vont arriver après le live. OK, ça, c'est ça. Et je vais ajouter un demi-avocat que je vais venir couper en petits morceaux. Un demi, même à ça, je suis pas sûre que ça va être tout complet, là. Quand même gros. OK? Fait que... tu vas devoir coller des papiers sur tes produits, ne pas toucher, c'est pour mes recettes. Même à ça. Il y a Olivier qui sait pas lire. Sac. C'est quoi, là, la semaine passée? Je faisais des recettes avec pour un magazine, puis Ariane venait le lendemain. J'avais besoin du fromage cheddar orange, tu sais. Pour une photo. Enfin, pour une recette, en fait. Me réveille-tu pas le lendemain matin? Ma brique est plus là. C'est qui retourne à l'épicerie après? Ben, c'est moi. Hein? En tout cas, bref. Pas grave, là, il y a des choses pires que ça. Fait que je vais venir couper mon avocat en petits morceaux. Puis là, je vais l'ajouter à la fin, OK? Je vais déjà commencer à mélanger ça parce que je veux pas que mon avocat finisse en guacamole. Oui, j'ai mon... Ah, là, je ne lirai pas toute ma vaisselle pour vous montrer les produits. Là. Je ne laisserai pas tous les produits, mais je comprends ce que tu dis. Oui, j'aurais pu prendre mon coupe avocat. C'est ça. Puis là, si tu as du saumon fumé, ça aurait été super bon là-dedans. J'en ai pas. Que veux-tu? Moi tout! Lisanne! Moi tout! Thierry et les enfants, ils pognent mes sacs de briseurs de chocolat, de butterscotch, puis ils mangent ça! Pas moi tout. Sauf que moi, c'est moi qui m'occupe de voir s'il en reste encore. Comprends-tu? Mais ouais. Là, tu vis des traces de briseurs dans la maison, tu sais c'est qui est coupable. Finalement, ils sont tous pareils. Aïe. Bon.
Je rajoute du poivre. C'est la part de miel. Et du sel. J'ajoute mon avocat. Là, je vais essayer de venir mélanger délicatement pour que ça finisse en guacamole. On va essayer les mangots. Bien. Deux, ça, une poignée. Et deux. Je vais enlever mes feuilles parce que là, comment ça n'a quelle place? Ça, on n'a plus besoin. OK. On mélange doucement. Dans le tartare de saumon, là, qu'est-ce qui aurait été bon? C'est des fraises. Fraises et avocats comme ça, avec du yogourt, ça aurait été super bon. Framboise, je sais pas. La mangue. Le pire, c'est que j'en ai acheté une, mais on dirait que je me branche pas si j'en mets ou pas. J'en ai-tu de la mangue ou j'en ai pas? J'ai une belle mangue ici, là. J'étais comme... Je le filais à moi, je sais pas. Je filais moins la mangue. Je vais ramasser mes ça, là. Yeah. Je vais me trouver un plat. On a mis ça, on a mis pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas de mangue, oui. Ouais, j'ai pas de fraises. Je commence à avoir des bleuets, là. C'est la première année qu'on faisait pousser des fraises, fait que ils n'ont pas eu le temps de peupler tant que ça. Donc, ok, on met pas de mangue. Moi, tout, je le filais pas tant. Là, je vais juste mélanger délicatement. On va faire notre petit montage. OK. Fait que. L'assiette creuse. Mon emporte-pièce. Mon tartare. Whoop. Whoop. Comme ça. Puis là, avant qu'ils mangent tout, bien. J'essaie d'en trouver une belle. Ah, elle est belle, elle. Hein? Puis là, à la place de manger ton tartare avec des croûtons traditionnels, tu peux les manger avec des chips. Première fois, je les ai achetés eux autres. Des chips nature. Hein? Rien d'extraordinaire, mais. Pour vraiment que ça pensait peut-être avec Thierry, il est quasiment plus urgent. C'est ça. Je me reste avec des miettes. Oh boy. OK. Et là, comme ça. J'ai la micro-pouce, faire beau. Mettre ça ici. Comme ça. OK. Deuxième recette déjà faite. Un peu, il est en train de prendre notre bord, mon tartare. Et où ma cuillère quand j'en ai besoin? OK, là. Je l'ai pas assez ferré. Ni vu ni connu. Tadam! Donc, tartare de saumon au chip. Avocat, citron. C'est pas citron. Yogourt, lime, avocat. Ben! Ah, ça serait une bonne idée. Lynn a dit, moi, je mets des chips à la lime et à la poire. À poire. Et au poivre. C'est vrai. C'est vrai, c'est bon. Fait que, deuxième tartare ici. Et on va finir avec mon tartare. Je dis mon. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, mon tartare. Là, il y a du stock dedans. C'est comme mes salades. Il est arrivé quoi à mon lave-vaisselle? Hey, ça fait 3 fois qu'il y a un réparateur. La dernière fois qu'il est venu, c'est il y a 2 semaines. Visiblement, on a un citron, puis il est pas dans mon panier. Ça, il est à côté de moi.
Là, le monsieur qui est venu voir, il fallait qu'il contacte l'entreprise lave-vaisselle, savoir si le morceau il changeait ou c'était pas plus simple, qu'il nous en donne un neuf, puis il nous donne la valeur de notre lave-vaisselle. Il m'a fait 2 semaines, là. Là, il est temps après la compagnie, savoir qu'est-ce que ça fait. Fait que je suis tannée de laver la vaisselle à main. Je suis tannée. Plus capable. J'aimais pas vider la vaisselle, mais finalement, c'était pas super. Mais, ouais, c'est ça, c'est le moteur, là, c'est pas trop. Il l'avait plus, il l'avait plus. Il l'avait pas. Puis il puait. Tu sais, c'est comme si l'eau, elle se vidait pas, justement, dans le fond. Fait que là, l'eau qui traîne, ça pue. Hein? Fait que c'est ça. Fait, honnêtement, ça fait 2 mois. Dans les 2 derniers mois, je pense que j'ai eu une semaine que la vaisselle était correcte. Fait que, avec des vacances puis des enfants à la maison, t'imagines-tu la vaisselle que ça va me faire faire? Là, il y a quelqu'un qui m'a demandé la connexion, le livre, je vais te l'envoyer, un lien. Puis tant qu'à être sur l'ordi, je vais vous montrer les affaires de poisson que je vous disais tout à l'heure, là. Fait que le livre, je vais te le mettre en commentaire. Ça va être plus facile. Voyons, j'ai laissé cette boulette là. Ouais, mais j'aurais pas un nouveau lave-vaisselle. Mettons qu'on a payé notre lave-vaisselle, là, je sais pas, moi, 3-4 ans. D'autres, tu l'as payé 700$. Ben, il va nous en donner 700$. Mais à cette heure, t'as plus de lave-vaisselle à 700$ pour 4 ans, là. Je sais pas comment ça coûte à cette heure, là. Quelle marque? Faudrait que j'aille voir. OK. Donc, Marie-Claude, tiens, je t'ai répondu à ton commentaire. Puis, ce que je voulais dire tantôt pour les portions, là, prendre n'importe quelle recette, ça change rien. Mettons, là, voyons. Non, j'ai pas de sticker. Comment je fais? Là, attendez, là, je suis toute trompée. Appliquer, j'ai pas appliqué. OK, bon. Mettons, là, la recette qu'on a cuisinée la semaine passée, les galettes blanches au bleuet, là. Clique dessus. Bon, clique dessus. Mettons, là, la recette, elle donne pour 20 galettes. Mais mettons, toi, que t'en veux pas 20, là. Mettons que t'en veux la moitié, donc 10, mettons. Là, ça va tout t'avoir divisé. Fait que là, c'est 1/6 de tasse. Une cuillère à soupe, tu sais, c'est tout divisé. Fait que c'est ça. Voyons, j'ai bien de la misère aujourd'hui. OK. Passons, la vaisselle, c'est quelle marque? Profil. Ah, je sais pas. Il m'énerve. Bon. J'ai dit non, mon tartare. Vous allez voir, il y a du stock dedans. J'ai juste trouvé mon crayon avant. OK. Bon. Je vais chercher mon bœuf. Puis moi, je vais tout le temps au feeling. Normalement, je ne mesure pas mes affaires. Je vais, je goûte, je rectifie, peut-être. Là, je mets mon tartare de bœuf dans le plat. Là, je vais mesurer pour la cause. Ça. OK. Ensuite, je mets aussi de la ciboulette. Ça pourrait être aussi de l'oignon vert ou encore... bon, ça. Donc, je viens couper de la ciboulette ici. Une bonne cuillère à thé de ciboulette. Je viens couper... Normalement, j'en fais pour 2 portions. Là. Fait que ce ne sera pas une échalote française en entier. Je vais la couper la moitié d'une échalote française. Que je vais venir hacher finement. Ouf, elle est forte. Tu vois qu'elle marche de même, je vais finir par me couper, là. Quelle émotion! Bon. OK. Haché. On va laisser ta café. Oh boy! On dirait que je vais t'émousser. Une demi. Ciboulette.
Ensuite, ce que je vais mettre dans mon tartare, du fromage tortillon. Tu peux prendre nature si tu veux, là. Les barbecues, c'est bon. OK? Et je prends du fromage tortillon, que je vais venir aussi couper en petits morceaux. Oui, les recettes sont sur la page. Il faut que j'en mette ça, sérieux, pas pleurer. Fait que, fromage tortillon, à peu près un quart de tasse. Je vais le couper en petits morceaux. Ça prend du fromage couche-couche aussi. Donc, un quart. Ensuite, continuons sur notre lancée de chips. Excusez, j'ai vraiment une dérape d'oignon dans les yeux. Chips barbecue, encore là. Je disais à Thierry, hier, mange-les pas toutes, j'en ai besoin. Il les a pas toutes mangées. Il m'a écouté. Une chance que j'y ai dit, parce que là, j'ai un fond. Donc, chips barbecue, que tu vas venir encore là émietter. On en veut un bon 2 cuillères à soupe. 2 CAS. OK. Ensuite, pas tout. La noix d'érable. Ça va venir balancer le salé de la recette. Ça ajoute un beau croquant aussi. Ça, là, la noix d'érable dans les tartares, justement, là, de saumon de bœuf, c'est vraiment bon. Même que, me semble que c'était sushi à la maison. Ma mère, elle avait fait un sushi avec la noix d'érable. Fait que, je trouve ça une très bonne idée. Tu sais, mettons, saumon avec du saumon fumé, du chèvre, plus la noix d'érable, du blanc. Je sais pas si. Okay. Fait que la noix d'érable, j'en veux encore une grosse cuillère à soupe. C'est à soupe. OK. Ensuite, du sel, pas trop. Du poivre. Oui, les tortillons, c'est plus salé. Oh, oui, c'est plus salé que du squid. C'est plus prendre barbecue. Sel, poivre. Petite cuillère à thé de sirop d'érable. Ça peut du miel. Petite cuillère à thé. L'effet. OK. Un quart de cuillère à thé de moutarde de Dijon. C'est pour une portion, on comprend. Et de la mayo. On en met deux. Attends. Fait que un quart, c'est à thé, deux. Et là, tu mélanges. Fait que des noix d'érable, du fromage barbecue, tortillon, des chips émiettés. Je dis c'est pas bon. Ça fait peut-être bizarre, mais je vous dis c'est bon. Essayez-le. Je vais gros chips, on va les mélanger. On goûte puis on rectifie. Fait que ça, c'est le tartare que je faisais moi, quasiment toutes les semaines. Ça, j'en ai plus de besoin. Hein? J'ai perdu ma cuillère. Il n'y a rien.
Regardez-moi ça comment il est beau! IGA dans vraiment avec les poissons surgelés. Fait que ça, c'est mon tartare que je cuisine tout le temps. Moule d'érable, tortillon barbecue, chips barbecue. C'est full bon, je vous le dis, je vous le dis. C'est quoi toi sur ta cuisinière? Des croutons? Est-ce que qui dit tartare dit croûton? Fait que mon bœuf, oui, je l'ai montré tantôt là-bas, mais je vais la remontrer, là. Fait que c'est vraiment que les poissons surgelés, dans le fond, là. C'est vraiment là que vous allez retrouver, tu sais, il y a bœuf, comme je disais, il y a saumon, il y a thon, il y a plein de produits, puis c'est sushi à la maison, vous allez le reconnaître avec la petite pastille ici, là. C'est ça manque de commerce, je pense, hein. Fait que c'est vraiment, vraiment mon tartare préféré que je mange tout le temps. Donc, on a 3 beaux tartares, pas compliqués. 3 recettes de tartare en quelques minutes. Je sais même pas lesquelles. En 45 minutes. Pas long, là, hein? Fait que, on a celui-ci ici. On va essayer de faire de quoi plus cute que ça pour la photo, là. On a lui. On a celui-ci. Tartare de saumon, yogourt, lime, avocat. Je vais tout prendre ça en photo, puis je vais tout vous publier ça après. Puis, on a notre autre tartare de bœuf asiatique. Donc, 3 recettes complètement différentes, à 3 saveurs différentes. Ça me fait passer plus un peu Tex-Mex, un peu. Ça, c'est vraiment asiatique. Ça, c'est vraiment plus, je sais pas, j'aurais envie de dire un peu méditerranéen. C'est très léger, très frais. Ça, c'est très goûteux, mais toujours, lui, il est vraiment goûteux aussi, là. C'est sûr que lui, c'est pour les nouveaux consommateurs de tartare, lui, c'est peut-être un petit peu plus passe-partout. Mais ça, les 2 autres aussi sont très bons. Très, très bons. Je sais pas si j'aimerais ça car c'est de la viande crue. Ça s'apprend à aimer ça, un tartare. Je pense que tu n'es pas fondamental. Moi, au début, j'aimais pas les. C'est quoi ce que je veux dire? Les sushis. La première fois que j'ai goûté à ça, j'ai trouvé ça pas bon. J'étais comme, pourquoi tout le monde capote là-dessus? Finalement, j'en ai pogné d'autres variétés, d'autres sortes. Peut-être moins cheap, vraiment faites par des vraies personnes, là. Finalement, j'aimais ça. Fait que moi, j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup les tartares. Là, je cherche mon emporte-pièce pour replacer lui. En tout cas, je le ferai anyway pour les photos tout à l'heure. Mais regardez comme on a 3 beaux tartares, pas compliqués. Si vous n'aimez pas la viande crue, là, il y a certains restaurants qui font, je sais qu'il y a Shaker, font une espèce de tartare mi-cuit. Fait qu'ils font saisir la viande. C'est comme si tu mangerais un steak saignant, mais coupé en petits morceaux. Et ça peut être une alternative. Sinon, si vous n'aimez pas le cru, puis quand j'étais enceinte, mettons, là, tu peux pas manger de cru, là, c'est comme... je faisais des tartares de crevettes cuites. Ça faisait passer ma rage. Tu sais? Fait que si, mettons, t'aimes pas le cru, puis t'aimerais ça la cuisiner elle, ça serait super bon avec des crevettes de matane, par exemple. Cette recette-ci, je le ferais peut-être pas nécessairement avec du saumon, sinon tu vas perdre complètement ton goût du saumon. Mais le bœuf asiatique, le tartare de bœuf asiatique, on pourrait le faire avec du saumon, je pense que ce serait très bon aussi. Ou même du thon. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, je vais prendre des bœufs. Je vais essayer de prendre des bœufs. Okay. On va essayer de faire de quoi de pas pire. Puis, on sera de retour le 5 août. On va profiter de ces vacances-là vraiment pour, je sais pas si on peut dire se reposer. Mais on va essayer de se reposer. On va se reposer, passer du temps en famille surtout. Tu sais, moins à la course, moins tout le temps dans l'horreur, moins dans la routine, moins de courage d'un bord puis de l'autre. Prendre plus le temps. Tout simplement. Hein? Fait que... Oui, très bonne idée, ça. J'ai perdu le commentaire. Lynn, très bonne idée.
Fait que c'est ça. Donc, on sera absent pendant les 2 prochaines semaines, mais on va revenir, j'espère, un petit peu plus en forme. Là, ça paraît qu'on est fatigué. Là, parce que moi, je le sens. Je le sens, là. Semble depuis le temps des fêtes jusqu'à là, ça a été. Ça a pas chômé. Ça n'a pas arrêté de bien. Sans compter les activités, la fin de semaine, on dirait même les fins de semaine, là, c'est comme. Ça passe tellement vite qu'on n'a même pas le temps de faire tant de choses que ça. Là. Fait qu'on va essayer de prendre du bon temps. Ça, c'est sûr et certain. Puis ça va faire du bien à toute la famille. Mes enfants aussi, ils m'ont besoin. Vraiment beaucoup. Fait que je vous souhaite, je sais pas si vous tombez en vacances, en tout cas, je vous souhaite un très beau week-end. Profitez-en pour prendre du temps pour vous. Hein? C'est quand même important, ça aussi. Fait qu'on se revoit dans la semaine du 5 août, sans doute, en live. Donc, bonne journée, puis bonnes vacances à ceux qui le sont. Bye!